Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin encore. Oh, oh, oh. Jésus, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh mon Dieu, je crie encore à toi ce matin. Oh Yahweh, Jésus, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, shalom, mes peuples de Dieu. Soyez les bienvenus à l'hôtel de prière. Nous sommes toujours là. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Audrey, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui viens toujours, vous venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Aujourd'hui, Dieu va faire encore de grandes choses. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, bien-aimés. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il nous demande de prier continuellement, bien-aimés. Il nous demande de prier sans cesse. C'est pourquoi nous sommes à l'hôtel de prière pour élever ces dieux-là. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ, qu'il soit élevé et qu'il se manifeste aussi dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. De là où vous êtes connectés, soyez bénis. Laetitia, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Maman Monique à Lubumbashi. Soyez bénis. La sœur Charlotte à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Maman Christine dans son travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Immaculé. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur Clémentine en Guadeloupe. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse ma sœur Ketia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Laetitia Dassa. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimés. Cette semaine, nous prions. Cette semaine, nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose. Parce qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes à la fin de l'année. Laisse que cette fin de l'année soit meilleure pour nous. Que cette fin de l'année puisse déclencher des miracles. Que cette fin de l'année puisse changer des situations. Que cette fin de l'année, que Dieu nous parle. Que cette fin de l'année, que Dieu se révèle, bien-aimés. Que cette fin de l'année, que de bonnes choses se fassent dans notre vie, dans nos maisons, dans nos projets, que cette fin de l'année soit meilleure pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Betty Lobby, soyez bénis. Je vais prier, bien-aimés, pour commencer. Nous, à l'hôtel de prière, nous commençons avec Jésus-Christ. Nous cheminons avec lui parce que c'est lui le fondateur de cet hôtel de prière. Il est la pierre angulaire. Il est la fondation de cet hôtel de prière. Il y a d'autres personnes qui s'appuient sur leurs chars. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui se confient chez leurs parents. Mais nous nous appuyons sur notre pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais prier pour commencer, bien-aimé dans le Seigneur. Éternel Dieu des armées, les dieux de toute grâce, c'est par ta grâce que nous sommes encore en vie ce matin, Seigneur. C'est par ta grâce que nous parlons, c'est par ta grâce que nous sommes réveillés. Parce que quand nous dormions, toi tu es celui qui ne dort ni ne somnole. Tu prends soin de nous, tu veilles sur nous, tu nous épargnes et tu nous protèges. Et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet hôtel de prière d'aujourd'hui mardi. Quand bien même que nous avons commencé, Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes arrivés aujourd'hui mardi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes merveilles. Merci Seigneur pour la paix que tu es en train de remplir dans la vie de tout un chacun de nous ici à l'hôtel de prière. Pour ceux-là qui suivent en rediffusé, que ce soit dans notre église, nous te disons merci oh mon Dieu pour la paix que tu règnes, que tu fais régner dans notre cœur. Nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour les témoignages à cet hôtel de prière. Toi tu es celui qui fait de grandes choses. Tu es celui qui a visité nos bien-aimés en Guadeloupe. Tu es celui qui a visité nos bien-aimés à Poitiers. Tu es celui qui a visité nos bien-aimés à Lubumbashi. Père, nous te disons merci pour ces témoignages. Merci mon Dieu, mon roi.
Tu es celui qui nous visite à l'hôtel de prière. Nous sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous venons te dire merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui encore. Car tu es celui qui va faire encore de grandes choses. Car tu es celui qui va prêter encore l'oreille à notre prière d'aujourd'hui. Parce que tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Seigneur, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4, nous sommes plus de 5. Tu es présent parmi nous. Nous savons que nous prions un Dieu vivant. C'est lui qui a les oreilles qui nous entend. C'est lui qui a les yeux qui nous voit. C'est lui qui a la main qui nous touche. C'est lui qui a les pieds qui se déplacent. Oh Jésus-Christ, tu es vivant. Sois vivant dans nos vies. Sois vivant dans cet hôtel de prière. Sois vivant encore et renouvelle, Seigneur. Renouvelle et donne-nous les choses nouvelles. Sois béni, sois glorifié. Par les noms puissants de Jésus-Christ, je repousse loin de nous tout ce qui est des envoyés du diable, des commentaires sataniques, des commentaires sorciers pour pouvoir perturber ces lives, que cela soit repoussé loin de nous. Tout missionnaire satanique, les Hérodes qui peuvent s'élever tout autour, qu'ils soient repoussés loin de cet hôtel de prière. Oh mon Dieu, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir, nous rendre encore invisibles, inattaquables aux traits enflammés de l'ennemi. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous protège. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle maintenant. Rends toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir. Que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle. Qu'il chasse tout ce qui est les ennemis de la prière. Tout ce qui est d'envoûtement. Tout ce qui est de lourdeur. Tout ce qui est de sommeil spirituel. Tout ce qui est de fatigue à la prière. Que cela soit repoussé. Repoussé. Repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, que tu donnes la force à tout un chacun de nous, la force dans la prière, la force de s'élever, la force de glorifier Jésus-Christ. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre savoir, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la force, que tu donnes la force à tout un chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse maman Mapassa. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse ma sœur Gisèle Almida. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse madame capitaine Annie. Que Dieu bénisse abondamment toutes les sœurs et les frères de la Nouvelle Jérusalem. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse mes bien-aimés de l'hôtel de prière, de loin ou de près, ceux-là qui sont en Guadeloupe, ceux-là qui sont en France, ceux-là qui sont au Maroc, que ceux-là qui sont en Australie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse la famille de Papa Bernard en Hollande. Que Dieu bénisse mon petit frère en Suisse. Docteur Papi, soyez bénis. Que Dieu bénisse Papa Bernard à Chelles, précisément à la Noubrossard. Que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Ibella, que Dieu bénisse Alexandre, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse sa famille. Soyez bénis de là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la semaine où nous allons prier, parce que les objectifs de l'hôtel de prière, c'est la prière d'abord. Il y a l'exhortation aussi pour nous affermir dans la foi. Il y a aussi les conseils de comment se comporter quand on traverse les moments difficiles. Que Dieu bénisse Chantal, les gars, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous allons la dédier pour la prière, parce que nous sommes dans les derniers virages de l'année. Et là, il y a les agitations qui se font dans le monde des ténèbres. Il y a des agitations qui se font parce qu'ils savent que les gens sont en train de se préparer pour les fêtes. Et là, les enfants de Dieu, des fois, sont souvent distraits. À ce moment-là, il y a trop la distraction. Et c'est pendant la distraction que Dieu bénisse ma sœur Anzoto Gisèle. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Gisèle Almida. Soyez bénis Keren. Que Dieu vous bénisse Achel. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, en cette période, il y a trop les agitations dans le monde des ténèbres parce qu'ils savent que les gens sont distraits. Ils sont distraits, ils sont dans la distraction parce qu'ils sont dans la préparation de la fête. Bien-aimés, c'est pendant les jours de fête que les choses horribles se font. Si vous regardez, beaucoup des enfants de Dieu ont été tués pendant la fête.
Moi, je me rappelle ici en France, il y a eu une histoire. Vous avez vu tous ceux-là qui habitent en France. Il y avait un anniversaire où il y a un enfant qui fêtait son anniversaire. Il avait invité ses copines. Ils étaient dans les sous-sols et le feu avait pris tellement qu'ils étaient dans la fête et tous 14 personnes, ils étaient décédés. Bien aimé, c'était pendant la fête. C'est pourquoi nous, étant enfants de Dieu, pendant la fête, nous ne devons pas négliger les côtés spirituels. Au contraire, vous pouvez organiser votre fête, mais spirituellement, vous êtes aussi debout. Vous organisez cela, que ça soit spirituel, que ça soit dans le physique. Que Dieu te bénisse, ma sœur Zacharie. Soyez bénie. Eliane, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, donc, pendant les moments de fête, on ne doit pas négliger le côté spirituel. Parce que c'est le spirituel qui commande les physiques. Tu peux organiser, peut-être, c'est toi cette année, c'est toi qui vas recevoir ta famille pour faire les repas des Thanksgiving. Au Nigeria, on dit les Thanksgiving, c'est les repas de rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, toute la famille, à la fin de l'année, vous venez et c'est moi qui reçois, c'est moi qui prépare, c'est moi qui va vous accueillir et je vais m'organiser pour vous accueillir pour les repas de la fin de l'année, pour dire merci à Jésus-Christ de ce qu'il a gardé toute la famille. Mais ça n'empêche pas que tu puisses négliger le côté spirituel. Le côté spirituel, le feu doit être toujours allumé. Même si tu es en train de préparer les fêtes, tu dois les préparer dans le spirituel ainsi que dans le physique. Parce que même en préparant comme ça, bien aimé, tu peux te blesser. Moi, je me rappelle, j'aime toujours parler de moi, de mon témoignage, de ce que Dieu a fait pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, quand moi je voulais me marier, on a donné les invitations. Les gens devaient venir de tous côtés. Alors, il y avait la dame, il y avait notre bien-aimé, ma responsable, en fait, la maman qui m'avait, la tata qui m'avait élevé. Elle devait venir aussi de son pays pour venir assister au mariage. Bien-aimé, comme je me suis marié dans un pays étranger, bien-aimé, dans un pays étranger, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de tantes, il n'y a pas donc la famille, c'est seulement celle que vous partagez la même foi. Donc, c'est les bien-aimés à l'église qui étaient ma famille. Que ce soit mon mari, c'est les bien-aimés à l'église qui étaient notre famille. Voici maintenant ma famille, ma tata qui m'avait élevé. Elle a dit, elle va venir participer à ces mariages. Bien aimé, nous, on s'apprêtait déjà pour notre fête de mariage. Que Dieu bénisse divine. La sœur Véro, que Dieu te bénisse. On s'apprêtait pour préparer notre mariage, bien aimé. Voici maintenant ma responsable qui venait pour participer à ces mariages. Moi, j'ai dit, et on devait se marier demain. Et elle vient aujourd'hui. Maintenant, moi, je n'ai pas de tante, je n'ai pas de famille. Il n'y a que moi et l'église qui est ma famille. Bien aimé, j'ai envoyé on a organisé nos bien-aimés de l'église, sont partis la chercher à l'aéroport, vu que moi j'étais la mariée, mon mari aussi était marié, avec le stress des mariages, et en même temps, nous on avait fait 40 jours de jeûne et prière avant notre mariage. Donc, on préparait notre mariage spirituellement d'abord. Alléluia, bien-aimé. Voici maintenant, la dame est venue. Quand la dame est venue, moi j'ai dit, ah non, ça c'est ma maman. Même si ce n'est pas ma mère biologique, mais c'est ma maman parce qu'elle a ajouté un petit plus dans mon éducation. Elle m'a élevé, elle m'a éduqué. J'ai dit non. Chez nous, pour recevoir un invité de grande hauteur, on doit lui préparer les poulets. Donc la poule, on prépare pour bien les recevoir. Et comme c'était moi la mariée, et je n'ai pas de famille, et ma famille de l'église s'apprêtait pour acheter, pour préparer, d'autres, les mamans préparaient, d'autres étaient dans les achats. Voici maintenant, moi je me suis dit non. En plus, elle était venue avec ses enfants. J'ai dit non. Quel honneur! Je suis vraiment honoré. Donc, je dois aller vite fait à la maison. Je prépare vite fait la poule et les riz. Et je fais un petit buffet juste pour les recevoir. Bien aimé dans le Seigneur. L'erreur que j'avais commise.
J'avais oublié que j'avais la famille de l'église. Je pouvais confier cette tâche à l'une même de nos sœurs de l'église pour pouvoir faire ces festins-là, pour pouvoir préparer pour ma mère, pour ma tata qui venait. Moi, je suis parti moi-même aller cuisiner. Arrivé à la cuisine, bien aimé, j'ai pris les poulets, j'ai commencé à couper, j'ai commencé à découper, j'ai coupé les premiers morceaux. Quand nous sommes arrivés au troisième morceau de couper les poulets, je me suis blessé à ces doigts-là. Le couteau est entré, directement, les doigts qui habillent la bague, bien aimé, à la veille de mon mariage. Je me suis blessé. Voici les sangs maintenant, l'hémorragie. Les sangs commencent à couler. J'ai dit, Seigneur, je mettrai la bague où? Même si les sangs, même si je me suis blessé, moi je vais me marier demain. Pas question d'annuler les mariages. Bien aimé, j'ai commencé maintenant à intercéder. Mais puisque les mariages, puisque les fêtes des mariages étaient déjà planifié spirituellement, nous on avait fait les jeûnes de 40 jours avant le mariage, donc c'était déjà préparé spirituellement. Cette blessure là n'a pas eu de l'impact. Ça coulait, on m'a amené chez l'infirmier qui était à côté au dispensaire, on peut dire. Ils m'ont fait des pansements et tout pour arrêter l'hémorragie. On m'a mis les pansements. Moi, j'ai prié, j'ai dit, moi, je vais mettre la bague demain. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis marié avec un doigt qui avait une plaie. Mais par la grâce de Dieu, la bague était entrée. C'est pour vous dire, les jours de fête, il y a l'agitation dans le monde des ténèbres. Il y a l'agitation, il y a les choses qui se font. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger les côtés spirituels. Cette semaine, bien-aimés, nous prions. Là, nous sommes à l'hôtel de prière. Le thème de notre prière, c'est que Dieu puisse faire, qu'il fasse briller notre étoile. Hier, nous avons expliqué, l'étoile, ce n'est pas seulement pour les francs-maçons. L'étoile, ce n'est pas seulement pour les païens. L'étoile, ce n'est pas seulement pour les marabouts ou les fétiches. Non, nous les enfants de Dieu, nous avons aussi une étoile en nous. Une étoile depuis la naissance. Donc, que Dieu fasse briller l'étoile, que Dieu fasse briller son étoile, mon étoile, à moi pour l'année prochaine. Donc quand nous allons entrer dans l'année prochaine, bien aimé, que mon étoile puisse briller, que mon étoile puisse briller. C'est ça le thème de notre prière de cette semaine. Que Dieu fasse briller mon étoile. L'étoile, ce n'est pas seulement pour les francs-maçons. Ce n'est pas seulement pour les sorciers. Ce n'est pas seulement pour les marabouts ou les charlatans. Non, nous avons aussi une étoile. Nous avons l'étoile. C'est pourquoi cette semaine, que Dieu fasse briller mon étoile pour l'année qui va venir. Parce que pour cette année 2023, nous avons eu déjà des promesses que Dieu nous a dit, il va faire sur le point d'arriver. Les gens qui ont participé la semaine passée, nous avons prié, nous avons parlé sur les choses, sur les points d'arrivée. Pour nous, les points d'arrivée, c'est le 31 décembre. Alors, le 31 décembre, Dieu nous a promis de belles promesses. Nous aurons de nouvelles choses, les chemins qui vont se créer dans les déserts, les chemins, il va jaillir l'eau dans la solitude, il va nous donner un sujet pour publier ses louanges, il va nous rassasier du blé, du mou, et il va repousser loin de nous les oppresseurs. Donc parce que nous avons cette promesse, nous ne devons pas retourner pour dire encore à Dieu, avant que nous puissions arriver sur le point d'arrivée, fais-nous ceci, fais-nous cela. Non, dans la foi que nous avons, nous croyons que ce que nous avons demandé la semaine passée et que les promesses que Dieu a fait va s'accomplir. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Donc, avant que nous puissions arriver sur le point d'arrivée les 31, Dieu va réaliser ces promesses-là dans notre vie et nous allons témoigner. Maintenant, là, nous sommes en train de prier pour l'année prochaine. Que Dieu puisse faire briller notre étoile pour l'année prochaine. Bien-aimés, en cette période de l'année 2021, on était en prière. Et c'est dans cette prière que les bergers avaient reçu une parole. Dieu lui avait dit clairement, ils vous feront la guerre en 2022, mais ils ne vous vaincront pas. Bien-aimés, toute l'église a commencé à prier.
toute l'église commençait à prier par rapport à ce que les bergers avaient reçu, qu'ils nous feront la guerre en 2022, ils ne nous vaincront pas. Mais nous, on ne savait pas la guerre devait arriver dans quelle famille. La guerre devait arriver chez qui? La guerre, bien aimée dans le Seigneur, cette guerre-là, c'était moi qui l'ai vécue. C'était moi qui l'ai vécue. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est là où a surgi les maladies là bizarres et tout. Moi, en 2022, dès le début, moi j'étais déjà dans l'hôpital. En janvier, j'étais hospitalisé. Février, j'étais hospitalisé. Mars, j'étais hospitalisé. Et c'est au mois d'avril que je suis sorti. C'est pourquoi ce moment, ce n'est pas un moment de négliger, bien-aimé. Alors, que Dieu fasse briller mon étoile pour l'année 2023. Mais avant qu'on puisse commencer à quoi que ce soit, bien-aimé, nous allons d'abord lui rendre grâce. Nous allons d'abord lui dire merci de ce que nous possédons d'abord, de ce que nous avons d'abord. Parce que Dieu est amour. Il nous a gardés depuis le mois de janvier. Il nous a protégés. Regarde tout ce que nous avons vécu. Il nous a protégés. Il nous a épargnés. Que ce soit ceux-là qui se trouvent même dans la ville de Kinshasa. Regarde comment Dieu est merveilleux. Toi, tu as vécu aussi l'inondation, mais tu as survécu, toi et ta famille. Dieu nous a protégés, c'est pourquoi nous allons les célébrer. Commencez déjà à l'adorer, commencez déjà à lui dire merci, commencez déjà à lui rendre les actions de grâce, commence à prier, bien-aimé, commence à élever la voix de là où tu te trouves. Si tu te trouves au travail, commence à prier. Tu peux être dans les transports communs, commence à prier dans ton cœur. Tu peux être dans ta maison, entre dans la chambre, ferme la porte, commence à prier. Tu peux être ici, tu es en train de suivre l'hôtel de prière. De là où tu es, commence à prier. Commence à élever la voix, commence à bénir Dieu, commence à lui dire merci, comment il est merveilleux, comment il t'a protégé, comment il t'a gardé. Depuis le mois de janvier, nous voici au mois de décembre. Oh Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Je te rends grâce parce que toi, tu es celui qui m'a protégé, Seigneur. Tu m'as protégé, moi et ma famille. Tu nous as protégés dans l'église. Tu nous as protégés, éternel Dieu des armées. Tu nous as gardés depuis le mois de janvier. Tu as cheminé avec nous. Quand bien même que nous dormons, quand bien même que nous étions inconscients, mais tu es celui qui prend soin de nous. Et nous voici aujourd'hui au mois de décembre. Aujourd'hui, mardi 20. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Reçois les actions de grâce venant au fond de mon cœur. Je suis infiniment reconnaissant pour ton amour. Je suis infiniment reconnaissant pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as fait pour moi. Au mois de janvier, j'étais hospitalisé. Au mois de février, j'étais hospitalisé. Au mois de mars, j'étais hospitalisé. Au mois d'avril, je suis sorti de l'hôpital. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci parce que tu as fait de grandes choses. Tu m'as fait grâce, Seigneur. C'est grâce à toi que je suis là. C'est grâce à toi que je parle. C'est grâce à toi que je t'élève. Je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant pour ce que tu fais pour moi. Tu me restaures. Tu restaures ma santé. Du jour au jour. Du jour au jour. Quand bien même qu'il y a l'ennemi qui s'élève pour venir dire que toi tu es en train de libérer ceux-là qui étaient captifs. Mais toi tu me donnes toujours la force et le pouvoir de dominer. Oh mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant de ce que tu fais. Reconnaissant des témoignages même à l'hôtel de prière. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 19, verset 15. Bien-aimés, nous allons d'abord adorer Dieu. Nous allons lui rendre les actions de grâce en cette fin de l'année. Bien-aimé, ne regarde pas seulement les afflictions que tu as eu à traverser. Ne regarde pas seulement la souffrance que tu as eu à traverser. Même dans la souffrance, tu n'es pas mort. Même dans le fait que tu as traversé, ça ne t'a pas brûlé. C'est par la grâce de Dieu que tu es celui qui est ici parmi nous. Bien-aimé, commence à l'adorer. Que Dieu bénisse Laetitia, Audrey, soyez bénis. Nous allons prier, nous allons lire le psaume 19, verset 15, il est écrit: reçois favorablement les paroles de ma bouche. Bien-aimé, bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche pour rendre les actions de grâce à ce Dieu-là, il les mérite. Il est celui qui a dit, bien-aimé, Psaume 19, le verset 15. Psaume 19, le verset 15. Il est écrit:
Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Psaume 19, verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, que tu puisses ouvrir ta bouche, que tu puisses parler à ce Dieu-là, que tu puisses lui montrer tes actions de grâce. Que Dieu bénisse Yvonne. Alors, il a dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alléluia. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ô Seigneur, mon cœur te dit merci. Mon cœur est infiniment reconnaissant du fait que tu me restaures tous les jours. Tous les jours, tu me restaures, Seigneur, tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes les pieds de la biche et tu me rajeunis comme l'aigle. Oh mon Dieu, je te bénis. Quand je regarde, quand je marche avec les déambulateurs, oh Jésus, je te bénis. Quand je regarde, quand j'étais en réanimation, on me dit qu'elle a perdu l'autonomie. Oh Yahweh, je te bénis. Seigneur Dieu de grâce, moi je ne savais pas que je pouvais avaler même de l'eau. Oh, je te bénis Seigneur et je te rends grâce. Oh Jésus-Christ, reçois les remerciements qui viennent juste au fond de mon cœur. Oh Yahweh, les sentiments de mon cœur. Oh, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette année. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Merci souverain Seigneur. Reçois les sentiments venant de mon cœur. La reconnaissance, Seigneur. Tout ce que tu es en train de faire est toujours bien. Pendant les jours de détresse, je t'ai invoqué. Tu es celui qui ne m'a jamais délaissé. Reçois l'adoration. Bien-aimés, nous allons lire dans le psaume 9, verset 10. Nous allons d'abord l'adorer avant d'entrer dans notre vif sujet, bien-aimés. Parce qu'il est celui qui mérite l'adoration. Il est celui qui mérite l'honneur. Il est celui qui mérite la magnificence. Notre Dieu, il est dans les lieux très élevés. Les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de sa sainteté. Ils disent, Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de sa gloire. Bien-aimés, quand tu étais dans la détresse, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4. Quand tu étais dans la détresse, il ne t'a jamais délaissé. En 2022, même si tu as dormi affamé, à des moments tu as dormi affamé parce que tu n'avais pas à manger. Ce n'est pas les jeunes, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Écoute bien aimé, il est écrit dans Psaume 9, verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Quand tu étais oppressé, il était ton refuge. Un refuge au temps de la détresse, bien-aimé. Malgré la détresse qui s'était levée à l'année 2022, notre Dieu, il ne nous a jamais délaissés. Il était notre refuge. Il était notre appui. Il était notre protection. Il était tout pour nous. Commence à l'adorer même pour la protection, pour le refuge qu'il t'a donné. Pendant les moments de détresse, tu l'as invoqué et il t'a répondu. Il t'a exaucé. Commence à lui dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au temps de détresse, j'ai invoqué ton nom. Toi, tu as été mon refuge. Les refuges de tous les jours. Les refuges pendant les jours de détresse, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père, je t'ai béni pour la protection que tu m'as assurée, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais il y avait l'un des médecins qui m'a dit que quand tu étais endormi, quand on cherchait à t'opérer, on voulait te prendre spirituellement pour faire l'opération. Après, on devait te remettre. Mais le médecin là me dit que nous, on te voyait avec 3 couvertures. Que Dieu bénisse ces promesses là, que Dieu bénisse Ludwige, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, le médecin là me dit que nous, on te voyait avec 3 couvertures. Comment se fait-il que toi, tu as 3 couvertures? Bien-aimé dans le Seigneur, pendant les jours de détresse, notre Dieu était notre refuge. Il est celui qui m'a protégé. Ce médecin là m'a dit que nous, on cherchait à venir te chercher. J'ai pris même les renforts. On voulait te mettre dans notre couverture, dans la couverture spirituelle des médecins. Il a dit, j'ai fait même les renforts, j'ai fait appel à la couverture étrangère pour qu'on puisse
venir te mettre dans notre couverture parce que tu faisais l'hémorragie. Tu avais développé les complications très importantes. On voulait te mettre dans notre couverture afin qu'on puisse travailler et te remettre. Mais on n'arrivait pas. On n'arrivait pas parce qu'on te voyait avec 3 couvertures. Comment se fait-il que tu as 3 couvertures? Je l'ai regardé, bien aimé. Ce n'est pas que c'est une histoire. Ce n'est pas une révélation. C'était vis-à-vis comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Vis-à-vis comme ça. Les médecins là, je lui ai dit, ah bon? Toi, tu voulais me prendre? Il dit oui, on voulait te mettre dans notre couverture. Je suis parti prendre même une couverture étrangère. On n'arrivait pas parce qu'on te trouvait toi avec 3 couvertures. Comment tu fais pour avoir 3 couvertures? Bien aimé dans le Seigneur. Pendant les jours de détresse, j'ai invoqué mon Dieu. Il était mon refuge. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que toi, tu es celui qui m'a protégé. Bien aimé, les 3 couvertures que les médecins voyaient, c'était Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien aimé. Ils étaient autour de moi. Ils étaient ma protection parce qu'il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, pendant la détresse, moi, j'ai invoqué l'Éternel. J'étais sous l'ombrage de sa main puissante. Il a été mon refuge pour moi. Il a été mon refuge quand bien même que les autres cherchaient à prendre mon âme. Ils cherchaient à prendre mon corps. Ils n'arrivaient pas. Ils ont fait appel. Ils ont fait appel aux couvertures étrangères. Ils n'arrivaient pas à m'avoir. Spirituellement, j'étais très fort, bien-aimé, avec Jésus-Christ parce que j'étais dans les bons refuges. C'est pourquoi il faut dire merci même pour les refuges. Les jours de la détresse, toi qui étais malade en 2022, toi qui manquait à manger en 2022, toi qui étais dans la détresse en 2022, toi qui as failli, tu as failli se suicider en 2022, mais Dieu n'a pas permis cela. Il a été ton refuge. Commence à lui dire merci. Merci Seigneur pour les refuges au temps de détresse. Nous t'invoquons Seigneur. Tu viens toujours au secours. Tu viens toujours nous secourir. Tu viens toujours nous protéger. Tu nous rends invisibles. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je vous dis priez, bien-aimé, priez, il faut prier. Il faut prier, bien-aimé. Notre Dieu est puissant. Il est notre refuge les jours de détresse. Il est notre refuge, bien-aimé. Quand je l'ai appelé pendant la détresse, il est venu, il était mon refuge. Il était mon refuge. C'est là où moi j'étais réfugié auprès de notre Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi on n'arrivait pas à me prendre. On n'arrivait pas à me prendre, bien-aimé. On n'arrivait pas à me mettre dans leur couverture diabolique, dans leur couverture pharmaçonnique, dans leur couverture maléfique. On n'arrivait pas, bien-aimé. Jusqu'à ce que lui-même a dit, le monsieur, je lui ai dit, toi, tu as cherché. Moi, j'ai le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, Jésus-Christ est mon refuge. Les soutiens de ma foi. Les soutiens de ma foi. Les soutiens de ma foi. Il est celui qui mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, un conseil gratuit. Si vous partez à l'hôpital même pour un rhume, si vous partez à l'hôpital même pour une simple mal de tête, priez, bien-aimé. Même pour une toux saisonnière, priez, demandez la couverture. Parce qu'il est celui qui a dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Même si tu as mal à la tête, au temps de la détresse, demande la couverture. Parce que tu vas aller pour la toux saisonnière, tu risques d'attraper d'autres microbes là-bas et tu meurs. Alors que c'était juste la toux. Moi, on m'a dit cela. Bien-aimé, je rends grâce à mon Dieu. Je rends grâce à mon Dieu. Si je vous parle, c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. C'est par la grâce de Dieu. Les médecins là m'a dit. Bien-aimé, c'est pourquoi même quand tu es malade, que Dieu dispose de bons médecins. Les médecins compatissants. Si tu es enceinte, que Dieu dispose de femmes sages. C'est là qui ont fait accoucher la maman de Moïse. Parce qu'on avait donné un décret de tuer tous les enfants. Mais ces sages femmes-là, elles craignaient Dieu. Vous voyez? Donc parmi les médecins, il y a ceux-là qui craignent Dieu.
Parmi les infirmières, il y a ceux-là qui craignent Dieu. Parmi les aides-soignantes, il y a ceux-là qui craignent Dieu. Parmi les auxiliaires de vie, il y a ceux-là qui craignent Dieu. Parmi ceux-là qui font les ménages, il y a ceux-là qui craignent Dieu. Bien-aimé, tu pries, tu dis Dieu, dispose les médecins que toi-même tu as choisis pour que ta parole se réalise. Dispose les infirmières. Bien-aimé, il faut prier. Alors, si Dieu a été ton refuge en cette année depuis janvier jusqu'au mois de décembre, il faut toujours être reconnaissant. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, s'ils prenaient, parce que les gens qui ont aussi des yeux bizarres là, ils voient les étoiles. Ils voient que cette personne a une étoile. Les chasseurs des étoiles existent pour prendre cette étoile et aller travailler avec ça. Mais ils étaient tombés sur la pierre angulaire. Jésus-Christ qui était mon refuge. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils ont dit, on n'arrive pas. J'ai pris même une couverture étrangère pour venir te prendre. On te trouvait avec toi. On n'arrivait pas. Bien-aimé, ils voyaient l'étoile. C'est pourquoi que Dieu puisse faire briller notre étoile en cette année 2023 qui va arriver. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre test se trouve dans Matthieu 2 à partir du verset 1. Hier, nous avons parlé. Que Dieu bénisse Orchidée. Que Dieu te bénisse. Hier, nous avons parlé sur... Nous avons prié. C'est ça les tests que nous prions avec Matthieu 2 à partir du verset 1, nous lisons, nous continuons, nous prions. Comme d'habitude, vous connaissez la cadence de l'hôtel de prière. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, une étoile, ce n'est pas seulement pour les gens là. Non, nous aussi, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Nous aussi, nous sommes nés. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Laetitia, Audrey, Zacharie, Sœur Elaka, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je disais, que Dieu bénisse Audrey. Alors, je disais que Dieu puisse faire briller notre étoile en 2023. Alors, nous avons vu hier que Jésus-Christ, il est né. Au chapitre 1, c'était la naissance de Jésus-Christ, tout le monde et tout. Pour ceux-là qui se sont connectés aujourd'hui, comme Ludwige, comme Nadine, bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire juste pour donner la lumière et puis nous continuons notre prière. Hier, nous avons prié sur ceci. Parce que hier, on a vu Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Hier, nous avons prié qui étaient les mages, qui était Hérode. Alléluia, bien-aimés. Parce que les mages, ils avaient vu l'étoile. Notre Seigneur Jésus-Christ, dès son enfance, il y avait une étoile qui brillait. Les mages, ils ont vu une étoile depuis l'Orient qui suivait jusqu'à arriver à Jérusalem. Voici maintenant le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler. Bien-aimés, les Hérodes, ils étaient troublés. Fit troubler. Et ayant vu cela, ayant appris cela, fit troubler. Et tout Jérusalem avec. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître Christ, le Christ. Alors ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Promesse est là, car je me suis vu à l'hôpital, je voulais prendre l'ascenseur, il n'y avait pas où mettre les pieds. Promesse est là, car tu es à l'hôpital ou c'est un rêve. Tu t'es vu à l'hôpital, tu voulais prendre l'ascenseur, il n'y avait pas où mettre les pieds. Réponds. Comme ça, on prie si tu es à l'hôpital. Si c'est un rêve, tu m'appelles, on en parle. Alors, et au verset 5, ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Maintenant, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
Tu n'es certes pas les moindres entre les principales villes de Judée, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Je me suis vu au sol et il y avait du... Ah, c'est dans une vision. Appelle-moi, promesse et la cas. Appelle-moi comme ça, je vais t'expliquer la vision. La vision, je n'aime pas trop en parler en direct. Voyez, parce qu'il y a des choses qui sont particulières. Tu m'appelles au 06 19 09 96 75. Comme ça, tu m'expliques bien en large. Hein, promesse et la cas. Après l'hôtel de prière, appelle-moi. Tu m'expliques en large, comme ça, on va prier par rapport à ça. Amen, que cela ne te trouble point. Tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Que la paix du Christ soit dans ton cœur. Alors, ici, on a prié hier que Dieu puisse faire briller notre étoile et que cela puisse attirer les mages. Les mages ici, on a vu que c'était les astrologues, les gens qui étudient les astres, les gens qui étudient les signes, c'était les astrologues, ce n'était même pas les chrétiens. Mais à cause de l'étoile, qui brille, ça les a attirés. Bien aimé, quand ton étoile brille, ça va attirer les mages. Tu es depuis janvier en 2022, ton étoile est floutée. Ton étoile est sous l'ombrage. Ton étoile ne brille pas. Partout où vous partez, que ce soit tes enfants, l'étoile ne brille pas, bien aimé. Alors que nous sommes appelés à être brillés, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, son étoile a brillé, a attiré les mages. Les mages, c'est les bonnes personnes qui viennent pour te faire du bien. Les mages, c'est les bonnes personnes qui viendront pour te bénir. Les mages, que Dieu bénisse Louis-Dine, Abrigo, soyez bénis, la sœur Landrine. Bien-aimés dans le Seigneur, les mages, c'est les gens qui viennent pour te faire du bien, pour te propulser, pour t'amener même, te propulser dans ton destinée. Mais pour que tu puisses avoir ces gens-là, il faut que ton étoile brille. Maintenant, nous sommes en train de prier par rapport à cela. Parce que cette année qui va commencer, nous ne voulons pas rester avec une étoile qui est sous l'ombre de la mort, qui est sous l'ombre de la maladie, qui est sous l'ombre des souffrances, qui est sous l'ombre de pauvreté, qui est sous l'ombre de disette, qui est sous l'ombre. Non. Nous prions pour que Dieu puisse enlever ces ombrages-là, ces ombrages qui est en train d'étouffer les lumières. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la personne qui a l'étoile qui brille, ça attire les faveurs, ça attire les bénédictions, ça attire pour qu'on puisse te voir. Même toi qui cherches un fiancé, si ton étoile ne brille pas, tu vas voir ta copine qui est vilaine là, celle qui se marie de bons mariages. Mais toi qui es belle, tellement que ton étoile est étouffée. C'est là où vous voyez, bien aimé, moi je me rappelle, au pays, quand un enfant naît, les 3 premiers jours ou les 3 premières semaines ou 3 premiers mois, on ne fait pas montrer l'enfant à tout le monde. Parce qu'on dit souvent qu'ils vont voir, ils vont voler son étoile. Au Gabon, souvent aussi on dit ça. Ils vont voler son étoile. Les gens de mauvais œil risquent de lui regarder. Bien aimé, il y a même une maladie chez nous, on appelle le Lubombo. Ici, je ne sais pas comment on l'appelle. Tu vas voir l'enfant, ici ça s'ouvre comme ça, ici là. Quand ça tape, quand il est bébé, ici ça s'ouvre. Et souvent les gens aiment dire que c'est les gens de mauvais œil qui ont regardé l'enfant. Non, bien aimé. C'est quand on est enfant, on a l'étoile. Il y a des gens là qui aiment voir, ils disent que non, cet enfant a une étoile, on doit étouffer. C'est pourquoi ici, Hérode, oui, il y a ici un truc de tête là, Audrey. Quand l'enfant est bébé, ça entre, on dit Lubombo. Ça, tu vas voir les crânes qui se divisent par deux comme ça. Alors, quand l'enfant est né, on le protège par rapport à ces mauvais œils-là. Alors, il y a d'autres ici qui disent que non, cet enfant, il a une étoile. Il a une étoile, c'est lui qui va protéger, c'est lui qui va propulser sa famille. Donc, nous devons étouffer cela. C'est pourquoi il prenait les informations, les Hérodes. Hérode a pris les informations exactes. Et il dit aux mages, quand vous allez partir, revenez, informez-moi pour que moi aussi je puisse aller faire quoi? L'adorer.
Il dit, informez-moi pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Donc, c'est là où on s'est arrêté hier. Les Hérodes, ils cherchent les informations. Les informations exactes pour ta vie. Toi, quand tu es en train... Vous voyez, c'est la période de la naissance de Jésus-Christ. Hein? Là, nous sommes en train de se préparer pour commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, toi, tu es en train de courir, comme j'ai dit hier, de chercher les cadeaux. Tu es en train de courir, de chercher quoi préparer les festins. Mais il y a Hérode qui se renseigne. Hérode qui se renseigne exactement les informations sur toi. L'enfant là de maman telle, moi je ne la vois pas. Ah, elle est en France. Ah, elle est aux États-Unis. Ah, elle est dans quelle ville aux États-Unis? Ils sont en train de prendre, bien-aimé, des informations exactes sur toi. Alors nous avons prié hier. Tous les envoyés du diable, les geôliers, les démons de contrôle, tout celui qui vient qui se transforme en ange de lumière, bien-aimé, que Dieu bénisse Jackie. En cette période, bien-aimé, il faut demander le discernement de savoir qui est qui t'approche. Il y a d'autres qui cherchent à avoir des informations pour pouvoir aller donner à Hérode, pour pouvoir aller donner dans leur rassemblement sorcière, pour pouvoir aller donner les informations sataniques là-bas, dans leur truc satanique. Que Dieu bénisse Mélissa de là où tu es connecté. Bien-aimés dans le Seigneur, alors hier nous avons prié par rapport à ça. Nous allons continuer à insister. Tant que Jésus-Christ est bébé, Hérode n'est pas content. Tant que toi tu es en train de vivre à l'étranger, tu as Dieu en toi, tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire. Malgré qu'on t'a fait, qu'on t'a oppressé, tu vis la souffrance, mais tu as toujours la foi. On croyait que quand tu vas manquer les papiers, tu vas te suicider. Tu as toujours la foi. Et tu as la paix en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons déjà démarré. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il est celui qui m'a oint. Pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Là maintenant, bien-aimé. Premier point de prière. Que Dieu fasse briller. Que Dieu fasse briller mon étoile. Que Dieu fasse briller mon étoile. Prie, bien-aimé. Que ton étoile brille, que ton étoile brille pour cette année 2023, que ton étoile puisse briller, que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh mon Dieu, mais voici venir encore au devant de toi. Laisse que mon étoile puisse briller ce matin, que mon étoile brille ce matin, l'étoile de mes enfants, l'étoile de mon mari, que mon étoile puisse briller cette année qui va venir, l'année 2023, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, qu'on puisse me voir de l'Orient, qu'on puisse voir cela de l'Occident, qu'on puisse voir cela des septentrions, du Nord, Sud, Est, ouest, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon étoile brille maintenant, que mon étoile brille, bien-aimé, prie, monte en prière, que ton étoile puisse briller, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, il est écrit dans Matthieu 4, verset 16, il est écrit, que notre étoile brille cette fois-ci. Que notre étoile brille cette fois-ci. Bien-aimé, il est écrit dans Matthieu 4, verset 16, il est écrit, ces peuples aussi dans les ténèbres. Bien-aimé, ces peuples aussi dans les ténèbres. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Yvonne, que Dieu bénisse Zacharie, Promesse et Laka, que Dieu vous bénisse. Tchéla, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 4, le verset 16, il dit, ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, les mages, ils étaient dans les ténèbres. Les mages, c'est les astrologues, c'est les magiciens. Donc, c'est les gens qui font la magie, les gens qui font des astres. On les appelle des fois les magiciens parce qu'ils connaissent les choses que les gens ne voient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh, que notre étoile puisse briller, que les gens qui sont même dans les ténèbres puissent voir que mon étoile brille. Alors, et il a dit, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région
et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Bien-aimé, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort. Bien-aimé, ton étoile est assise dans la région de l'ombre de la mort. Ton étoile a les ombrages. C'est pourquoi ça ne brille pas. C'est pourquoi ça ne brille pas. Et la lumière s'est levée. Bien-aimé, deuxième point de prière. Nous avons fait ça hier, nous allons insister. Les ombrages de la mort, les ombrages qui couvrent ton étoile, les ombrages qui font que même dans les ténèbres, ton étoile ne brille pas. Quand les sorciers ils viennent, ils t'attaquent, ils arrivent à te joindre. Non, bien-aimé, nous allons enlever tout ombrage, les ombrages de la mort qui couvrent ton étoile, que cela disparaisse. Commence à prier. Tout ombrage qui couvre ton étoile, que cela puisse disparaître, que cela puisse disparaître, que cela puisse disparaître. Prie, bien-aimé, monte en prière, que cela disparaisse, que cela disparaisse, que cela disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, les ombrages des morts, les ombrages des maladies, les ombrages de pauvreté, les ombrages des échecs. Bien-aimé, là où tout le monde réussit, toi tu échoues toujours, parce que ton étoile est sous l'ombrage de la mort. Ton étoile est sous l'ombrage des ténèbres. Oh, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est des morts, que cela disparaisse, que cela disparaisse, que cela disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, que cela disparaisse. Bien-aimé, quand il y a l'ombrage de la mort, c'est-à-dire la mort attend quelque part. La mort attend quelque part. Que cela disparaisse maintenant. Que cela disparaisse. Prie, prie, bien-aimé. Monte en prière. Que les ombrages de la mort, que cela disparaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des fois, il y a les nuages noirs. Bien-aimé, la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Quand nous regardons même le soleil, quand le soleil est tranchant, et tout d'un coup, quand il y a les nuages qui passent, le soleil on dit quoi? Obscur. S'absorquit, hein? On dit obscur. Ça devient l'obscurité, au fait. Donc, ça devient l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il y a les nuages noirs qui couvrent les rayons du soleil et ça devient noir. Bien-aimé, ton étoile a été couverte par les nuages noirs. C'est pourquoi toi, tu ne brilles pas. C'est pourquoi toi, tu n'éclaires pas. C'est pourquoi toi, on ne te voit pas. Pour que les rois mages, pour que les mages puissent te voir, il faut que ton étoile brille. Pour que les bonnes personnes puissent te voir, il faut que ton étoile brille. Pour que tu sois en connexion, même s'obscurcisse. Voilà, c'est ça, que Dieu bénisse Chantal. Vous voyez? Donc, il faut que ça brille, mais ça ne peut pas briller parce qu'il y a les nuages noirs qui obscurcissent cela. Donc nous allons prier comme ça. Troisième point de prière. Que tout ce qui obscurcit notre étoile, que cela disparaisse, que cela se dissipe. Ces nuages noirs, que cela puisse se disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Commence à prier. Tout est nuage noir, tout est nuage noir qui couvre ton étoile, que cela disparaisse, que cela disparaisse, que cela disparaisse, que cela disparaisse. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu fasse briller notre étoile. Maintenant, quatrième point de prière, bien-aimé. Nous allons prier ceci. Je dois briller là où Dieu m'a placé. Là où Dieu m'a placé, je dois briller. Si tu es au travail, bien aimé ce que tu es en train de faire, que cela puisse briller pour que ton patron puisse te voir. Que cela puisse briller pour que tu puisses avoir des promotions comme notre sœur en Guadeloupe. Que tu brilles, que ton étoile brille là où Dieu t'a placé, bien aimé. Commence à prier, que ton étoile puisse briller. Même à l'église, on est en train de promouvoir tout le monde. Toi, depuis que tu étais à l'église, tu n'es même pas protocole. Tu es toujours dans les bancs. Non, que ton étoile brille. Dans la place où Dieu t'a placé, que ton étoile brille. Qu'on puisse te voir, qu'on puisse te voir, qu'on puisse te faire du bien. Des fois, le pasteur bénit tout le monde. Mais quand il arrive à ton tour, il ne te voit pas. Bien-aimé, bien-aimé, que tu brilles là où tu dois briller. Commence à prier. Que mon étoile brille. Sur la place où Dieu m'a placé. Que je puisse briller. Que je puisse briller. Bien aimé, pour briller, ce n'est pas seulement que tu as la présidence.
Que Dieu bénisse Alexandre. Ce n'est pas seulement que tu es dans le ministère. Non, tu dois briller là où Dieu t'a placé. Que tu brilles au nom de Jésus-Christ. Que ton étoile brille là où Dieu t'a placé, bien-aimé. Là où Dieu t'a placé. Ce que tu es en train de faire. Tu peux avoir un salon de coiffure. Mais on est en train, là-bas, la coiffeuse regarde les clients qui attendent jusqu'à dehors. Mais chez toi, bien-aimé, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que toi, ton étoile ne brille pas. On ne te voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ici dans notre ville, nous avons un magasin de chaussures, de belles chaussures. C'est juste à côté de chez moi. Mais moi, quand je cherche à acheter les chaussures, même pour mes enfants, je prends la voiture, je pars dans une autre ville lointaine. Pourquoi? Parce que moi, je ne vois pas cela. Ça ne brille pas. Bien-aimé, si tu es dans le business, demande que tu puisses briller, que ton étoile brille, que ton étoile brille, afin que ça puisse attirer les mages, bien-aimés, que cela brille au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Nous allons chasser tout esprit impur qui empêche que mon étoile brille. Bien-aimés, il y a des esprits qui viennent empêcher que notre étoile brille. Maintenant, si on les avait laissés prendre de la place, si on les avait laissés dominer sur nous en cette année 2022, c'est parce qu'on ne connaissait pas. Quand on parle les choses des étoiles, on croit que c'est toujours pour les francs-maçons. Non, bien-aimé, tout est dans la Bible. C'est le diable élémentaire qui copie. Il copie les choses de Dieu. Dieu aime qu'on puisse l'adorer. Lui aussi, il veut que... Il est un menteur. Il est menteur. Le diable, il est menteur. Il est menteur dès le commencement. L'étoile, c'est pour nous. Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. L'étoile, c'est pour nous, ça doit briller. Mais il envoie les esprits impurs pour empêcher que notre étoile puisse briller. C'est pourquoi maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, commence à chasser tout esprit impur qui empêche que ton étoile brille. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Monte en prière. Monte en prière, que tout esprit impur qui empêche que mon étoile brille, que cela soit chassé, que cela soit chassé, que cela soit chassé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse les esprits impurs par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je chasse et je déloge, je chasse et je déloge tout esprit impur qui empêche que mon étoile puisse briller, que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, non seulement empêcher, ils étouffent aussi. Tu es enfant, ton étoile est déjà étouffée, bien-aimé. Tout ce qui étouffe l'étoile, tout ce qui étouffe l'étoile que Dieu avait mise en toi, ils étouffent cela pour que cela ne brille pas. Ah, qu'il soit délogé, qu'il soit délogé, qu'il soit délogé, qu'il soit délogé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, déloge-les, déloge-les, déloge-les. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est parce que nous devons briller. En 2023, nous devons briller. Notre étoile doit briller au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier maintenant. Bien-aimé notre Dieu, il est celui qui répond par le feu. Élie l'avait invoqué, il avait répondu Élie par le feu. Nous allons maintenant envoyer que le feu dévorant, parce qu'il y a d'autres, les esprits impurs, ils ont amené les voiles, ils ont voilé ton étoile. Ton étoile est dans le voilage. Et quand c'est dans le voilage, les éclats ne peuvent pas sortir. Ça devient comme dans une bile. Bien-aimé, ça sera comme une ampoule LED. Vous voyez les ampoules LED là, ça n'a pas trop d'éclat. Ça éclaire, mais c'est comme si c'est la nuit alors que... Non, nous allons envoyer maintenant le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer. Tout est voilage, tous les voiles qui englobent notre étoile, que cela soit consumé, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Envoyez le feu, envoyez. Notre Dieu répond par le feu dévorant, le feu qui avait consumé Sodome et Gomorrhe, le feu qu'Élie avait invoqué et était descendu, que le feu là puisse se consumer maintenant. Tout est voile qui encercle mon étoile, tout est voile qui voile mon étoile. Oh, que cela prend feu, que cela soit consumé, que cela soit consumé, que ça
soit les voiles de fer, que ce soit les voiles, que cela soit consumé, quel que soit le modèle, quelle que soit la manière, que cela soit consumé. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu, que le feu dévorera, que ce soit sur mes enfants, que ce soit pour mon mari, j'envoie le feu, que le feu dévorera consume, que le feu dévorera consume, que le feu dévorera consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévorera consume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 16, il est écrit. Apocalypse 22, verset 16, il est écrit, bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse 22, verset 16, il est écrit. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Que Dieu bénisse promesse Laka, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Yvonne, que Dieu vous bénisse peuple de Dieu. Il est l'étoile brillante du matin, il est les rejetons de la postérité de David. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, il est celui qui a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être une petite église, vous pouvez être une grande église, mais si l'étoile n'est pas brillée, si l'étoile n'est pas brillée, votre église, ça va faire 10 ans, vous êtes toujours à 10, ça va faire 20 ans, vous êtes toujours limité. Non! Que l'étoile de nos églises puisse briller maintenant, que l'étoile de l'église brille, parce que Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Commence à prier, bien-aimé, l'étoile brillante du matin, qu'il brille maintenant, qu'il brille dans notre église, qu'il brille dans notre église, qu'il brille dans notre église, que notre église puisse grandir numériquement, que notre église puisse grandir. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin, qu'il brille dans ta maison. La première église, c'est ta maison. La première église, c'est ta maison. La première église, c'est ton cœur. Qu'il brille, l'étoile brillante du matin, qu'il brille maintenant, qu'il brille maintenant, qu'il brille en nous, en l'année 2023. Nous voulons voir que notre étoile puisse briller. Bien-aimé, la personne qui a l'étoile qui brille, prospère. La personne qui a l'étoile qui brille, prospère. La personne qui a l'étoile qui brille, prospère. Que Dieu ravive maintenant la flamme à nous. Toi qui avais la flamme de feu qui commence à s'éteindre, que Dieu puisse raviver cela. Que le Saint-Esprit puisse raviver cela. Prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse raviver la flamme qui commence à s'éteindre là. La flamme qu'on a cherché à étouffer là. Que Dieu puisse raviver cela. Parce que l'étoile qui brille prospère. La personne qui a l'étoile qui brille prospère. La personne qui a l'étoile qui brille attire les mages. La personne qui a l'étoile qui brille attire des bonnes choses. La personne qui a l'étoile qui brille, on la voit partout, bien-aimé. Mais on se rend compte que notre étoile est étouffée. Notre étoile est dans les voiles. Notre étoile, c'est qui est en train de vomir? Yvonne, c'est ta délivrance aujourd'hui. C'est ta délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est ta délivrance, que Dieu te délivre. Qu'il continue, ce qu'il a continué, qu'il achève au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur. Si tu veux vomir, vomis. Laisse sortir, ne résiste pas. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Tu fais sortir. Tout ce qui a étouffé, ils vont laisser. Aujourd'hui, ils vont laisser. Nous allons maintenant nous lever. Accorder 5 minutes, compris encore un peu. Nous allons maintenant nous lever contre les chasseurs des étoiles dans des familles. Que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère, oh, qu'ils soient confondus. Tout chasseur des étoiles, bien-aimé, dans la famille, il y a toujours un gourou là, qui vient pour voir, oh, cet enfant est l'étoile, oh, qu'il soit confondu et délogé au nom de Jésus-Christ. Tout chasseur, les chasseurs maintenant, les chasseurs des étoiles, dans la famille, que ce soit du côté de ton père, du côté de ta mère, qu'ils soient confondus, qu'ils soient délogés, qu'ils soient confondus. Prie, bien-aimé, monte en prière.
prière, monte en prière, déloge maintenant les chasseurs des étoiles, du côté de ton père, du côté de ta mère, qu'ils soient confondus, qu'ils soient délogés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des fois, bien-aimé, il y a toujours un gourou du côté de ton père. Il y a un gourou du côté de ta mère. Il voit que ces enfants-là, cet enfant-là, il a l'étoile. Cet enfant-là ira loin. Mais pourquoi il ne parle pas des autres? C'est toujours toi. Bien-aimé, qu'il soit confondu. Tu vois ici Hérode. Hérode, il a dit, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir de là? De ta famille, est-ce qu'une personne meilleure peut sortir de là? Oh, qu'il soit confondu au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit confondu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, les chasseurs des étoiles, du côté de ta mère, du côté de ton père, que Dieu puisse les confondre, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse faire briller, raviver la flamme en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les montagnes maintenant de difficultés qui affrontent mon étoile, bien aimé, parce que quand il y a les gourous, du côté de ton père, c'est lui qui vole maintenant. Vous voyez, des fois, les païens, ils ont les langages. Hein. Des fois, on dit, oh, ça c'est... les païens, ils ont les langages, tu vas écouter, oh, il travaille avec son étoile. Vous avez déjà écouté ces paroles-là, non? Non, ils travaillent avec leurs étoiles. Ils travaillent avec... C'est qui a les bas-ventres qui commencent à faire mal? Oh, le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement, la délivrance s'est fait, bien-aimé. La délivrance s'est fait. Touche maintenant ton ventre, orchidée. Touche ton ventre sous le son de ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Sous le son de ma voix maintenant. De là où elle est. Tout celui qui a touché son étoile, qui a étouffé. Les chasseurs des gourous, des étoiles. Oh, qu'ils soient délogés. Au nom de Jésus-Christ. Que orchidée soit libre. Le Saint-Esprit est en mouvement. Qu'il touche maintenant et qu'il délivre. Qu'il délivre. Que ce soit Yvonne là où elle vomit. Oh, que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Les étoiles sont étouffées, bien-aimés. Les étoiles sont étouffées. Les étoiles des enfants de Dieu sont étouffées. Des fois, vous écoutez, oh, il travaille avec son étoile. Il travaille avec l'étoile d'un tel. Bien-aimé, c'est un langage où nous écoutons ça physiquement comme ça dans le physique. Mais dans le spirituel, ça s'est fait. Les gourous, les chasseurs des étoiles, du côté de mon père, du côté de ma mère, qu'ils soient confondus et délogés. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons nous lever, bien-aimés. Les derniers points de prière. Ne soyez pas dans la distraction. Le Saint-Esprit est en mouvement là. Le Saint-Esprit est en mouvement. Sois connecté, bien-aimé. Ne regarde pas comme si je suis en train de faire le spectacle. Non, bien-aimé, connecte-toi. Nous sommes à l'hôtel de prière. Les grandes choses s'effacent. Les délivrances se font. Bien-aimé, tu sais que tu as un problème. Là, nous sommes en prière. Maintenant, toutes les montagnes de difficultés qui affrontent maintenant ton étoile. Bien-aimé, toutes les montagnes de difficultés qui affrontent ton étoile. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui disent que non, on a failli faire ceci, mais son étoile, cet enfant est une étoile. Cet enfant est... Bien-aimé, toutes les montagnes de difficultés qui affrontent ton étoile, oh, qu'il soit aplani maintenant, qu'il soit aplani, montagne de difficultés qui affrontent mon étoile, qu'il soit aplani, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les montagnes de difficultés qui affrontent mon étoile, qu'il soit aplani, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas voir que les difficultés, il y a des montagnes qui cherchent, des montagnes de difficultés, bien-aimés, qui affrontent. C'est la bagarre qui se fait dans le spirituel.
qui affrontent ton étoile. C'est la bagarre qui se font, bien-aimés. Oh, que cette montagne soit aplanie. C'est lui qui est le voleur des étoiles. Qu'il soit consumé par le feu. Que ce soit dans la famille. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Au nom de Jésus-Christ. Que ces montagnes de difficultés soient aplanies maintenant. Soient aplanies maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ qui est l'étoile brillante du matin. Qu'il brille dans nos vies. Qu'il brille ce matin. Qu'il brille ce matin. En 2023. Que nous puissions être brillés. Que nos étoiles brillent. Que nos étoiles brillent. Là où on ne voyait pas. Qu'on puisse nous voir. Qu'on puisse nous voir, bien-aimés. Là où on ne nous voyait pas. Que les mages nous voient. Que les bonnes personnes nous voient. Les bonnes connexions viennent en 2023, bien-aimés. Je vous dis toujours, il y a une personne qui avait demandé la nationalité. Mais il avait reçu une réponse. Il avait tous les dossiers, tous les documents. Mais on lui a donné la réponse que par mes propres sentiments, je refuse de te donner la nationalité. Ce n'est pas que tes papiers ne sont pas bien. Non, tu as tous les papiers, mais par mes propres sentiments, je refuse de t'accorder la nationalité. Vous avez vu une telle réponse où, bien-aimé? Vous avez vu une telle réponse où? Donc la personne refuse seulement. C'est le problème d'étoile, bien-aimé. Il y a d'autres personnes, son dossier est même incomplet. Il regarde comme ça, bon, parce que c'est incomplet, bon, je te donne seulement. Bien aimé, c'est question d'étoile. Ce n'est pas toi, c'est question d'étoile. Ton étoile est étouffée. Ton étoile est devant une montagne de difficultés. Mais que cela soit aplani au nom de Jésus-Christ. Quand cette personne-là, on lui avait répondu que par mes propres sentiments, je refuse. On a dit ça, c'est le problème d'étoile. Ça, c'est question d'étoile. Il est venu, il a dit, maman, j'ai fait le recours. J'ai dit, avant d'envoyer cette enveloppe, donne cela. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié, bien-aimé. On a envoyé l'enveloppe. Et puis le retour, c'était la même personne qui avait dit que par rapport à mes sentiments, je ne te donne pas, lui a accordé la nationalité. C'est une question d'étoile. Quand l'étoile ne brille pas, on ne te voit pas, on ne te cherche pas. Quand l'étoile ne brille pas, bien-aimé, tout est noir, tout est sombre. C'est pourquoi les difficultés qui s'élèvent, qui s'affrontent avec ton étoile, que cela soit aplani au nom de Jésus-Christ. Que notre étoile puisse briller pour l'année 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Couvre notre étoile, couvre nos esprits, nos corps, nos âmes. Couvre nos biens, nous couvre complètement tout ce que nous avons prié dans ces lieux. Notre prière, Seigneur, que cela soit couvert dans le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre en cette fin de l'année, nous protège contre les esprits de mort, contre les esprits de filature, les esprits de contrôle, les esprits d'Hérode, oh, qu'ils soient repoussés loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Toi, Hérode, qui envoie tes émissaires, tu envoies tes disciples pour venir sonder, pour venir prendre des informations exactes. Oh, que ta mission soit paralysée, que vos missions soient paralysées au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Baluka biso kasiba mona bisote, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'anéantis leur mission. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Père, je remets Orchidée entre tes mains. Seigneur, c'est que toi tu commences et achèves. Toi, tu es le Dieu qui est venu pour délivrer les opprimés. Tu es venu pour délivrer les captifs. Tu es venu pour délivrer ceux-là qui sont dans la prison parce qu'il y a d'autres étoiles qui sont emprisonnés. Mais tu es celui qui est venu les délivrer. Tu es celui qui est venu délivrer la sœur Yvonne. Oh mon Dieu, que tu sois loué, que tu sois glorifié pour la délivrance que tu as accordée encore dans cet hôtel de prière d'aujourd'hui. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Que la sœur Orchidée soit couverte dans le sang de Jésus-Christ. Que la sœur Yvonne sois couvert dans le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, ce que tu as commencé achève. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. L'année prochaine, nos étoiles vont briller. Nous sommes arrivés à la fin de l'hôtel de prière d'aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Quelle serait la suite de l'hôtel de prière quand vous allez reprendre le travail, maman? Soyez bénis. Que Dieu bénisse Audrey. Audrey, demain appartient à Dieu.
contentons-nous d'abord de ça. Dieu lui-même, il sait comment il va organiser. Quand je vais reprendre le travail, il sait comment il va organiser par rapport à l'hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, Floriane. Que Dieu vous bénisse aussi. Orchidée, elle est encore connectée, Orchidée. Elle est connectée, Orchidée. Que Dieu bénisse Lydie. Que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, Jemima, soyez bénis. La sœur Audrey. Ah, tout va bien, non? Faut pas avoir peur. Si le ventre te fait mal, ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit... C'est la délivrance parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il vient, c'est pour délivrer les opprimés. Si tu as été opprimé quelque part, le Saint-Esprit te délivre. Amen. Tu es nouvelle. Ah, c'est quand on vient avec empressement et on reçoit. C'est ce que je dis toujours, que la foi, c'est différent avec l'espérance. Quand on espère, on peut espérer très longtemps. Ça peut durer comme pour Habakkuk. Mais quand on a la foi, on saisit la foi, on met en application et on a sa délivrance. Orchidée, que Dieu te bénisse. Tu es nouvelle ici. Je vais me présenter. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes précisément ici en France. Et tous les jours, nous sommes à l'hôtel de prière de lundi à samedi, de 11h30 à 12h30. Vous me permettez, Audrey, dans 2 minutes, c'est comme à l'église, quand il y a des nouveaux venus, on se présente vite fait. L'hôtel de prière a été né quand j'étais malade pendant 2 ans. Et cette maladie, il n'y avait pas de traitement, c'était une maladie rare. On m'avait opéré 47 points de suture. Et suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai fait 20 jours dans la réanimation. Et par rapport à cette opération, j'ai développé les complications post-opératoires. J'ai fait de l'hémorragie interne qui a fait qu'on m'a opéré 3 fois. On m'a opéré la nuit, on m'a opéré la journée, on m'a opéré le soir. Le sang ne s'arrêtait pas. 3e opération, c'était difficile. Et par la grâce de Dieu, je me suis réveillé. Non seulement l'hémorragie interne que moi j'avais développée, j'ai développé aussi l'embolie pulmonaire. J'avais aussi les problèmes pour extraire les gaz. Et que Dieu te bénisse. Et quand je me suis rétabli, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que le passage de Pierre, que Jésus-Christ avait dit à Pierre que le diable t'avait réclamé, quand tu sortiras, veillez à affermir les autres. Et le Saint-Esprit m'a dit que tu fais un hôtel de prière. À chaque victoire, à chaque délivrance de quelque chose, les anciens levaient un hôtel. Et il y a Gédéon qui a appelé son hôtel hôtel Chama. Chacun donnait les noms de son hôtel. Il y a d'autres qui disaient, Éternel est avec nous. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Émilie. Et moi, les noms de l'hôtel, j'avais donné hôtel de prière. Et cet hôtel de prière a 3 objectifs. La première objectif, c'est de prier. La deuxième, c'est d'exhorter, donner l'exhortation pour affermir notre foi. Et la troisième objectif, c'est donner conseil comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, quand c'est les moments difficiles, ils perdent leur foi. Et maintenant, comment faire quand tu traverses les moments difficiles et garder la foi? Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, continue à prier. C'est la délivrance qui commence. Ceux-là qui ont vomi, ne paniquez pas. Il y a d'autres choses qui sortent par les vomissements. D'autres font la diarrhée. C'est la délivrance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui veulent m'appeler, mon numéro est toujours disponible. Je l'ai dit au début de ces lives. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Orchidée. C'est écrit Maman CC Blessing. Et vous allez voir les autres hôtels de prière que nous avons fait. Ça va vous encourager dans la prière et dans la foi. Et pour garder votre flamme toujours allumée. Voilà.
Donc, que Dieu vous bénisse, ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte YouTube, ceux-là qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Anzoto, Gisèle, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais comment faire pour vous joindre? Bon, je redonne encore mon numéro, que cela soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Mon numéro, c'est le 06 19 09 96 75. Je reçois quand on m'appelle à la bonne heure. Si vous m'appelez au moment où je vais commencer l'hôtel de prière, j'ai du mal à prendre. Mais si vous m'appelez après, vers 14 h, là, je suis disponible. Voilà, c'est ça mon numéro. Là, je suis disponible vers 14 h. Si vous m'appelez tout de suite là, dès qu'on finit, je ne suis pas disponible. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Audrey, que Dieu te bénisse. Prie pour hôtel de prière, même quand je vais commencer le travail, pour que Dieu puisse se disposer, qu'il organise autrement.